vous allez me dire, qu'est-ce qui va nous sortir du chapeau? Deux paraboles. Je me suis imaginé, au temps de Jésus, l'écoutant, et il était maître dans la simplicité, et puis en même temps maître dans l'art oratoire, d'une certaine manière, puisqu'il transmettait des paroles ou des paraboles, c'est-à-dire un texte qui raconte une histoire pour illustrer une vérité du royaume de Dieu. Il était maître là-dedans. Et j'ai imaginé deux paraboles qui pouvaient se suivre. La première, c'est la parabole des paraboles. Je ne sais pas si vous savez laquelle c'est. Elle est surnommée comme ça parfois. Ou alors l'évangile dans l'évangile. Peut-être ça vous dit quelque chose. C'est une histoire de famille. C'est une histoire où on se centre sur un jeune homme qui fait un peu les 400 coups dans un premier temps, et puis n'ayant plus rien, il rentre à la maison, parce qu'à la maison, il y a de quoi manger, tout simplement. Vous voyez qui je veux dire? Oui, vous l'avez déjà lu, la parabole dite du fils prodigue. C'est la première parabole. Et la deuxième, elle concerne les talents. Alors la première, c'est donc l'évangile dans l'évangile. Un fils immature, donc on ne va pas lire le texte, mais vous en avez la référence. Ici, c'est juste pour qu'on puisse capter l'essentiel de ce texte, dans Luc 15. Un fils immature dépense n'importe comment son argent. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. N'est-ce pas? D'où tire-t-il cet argent? Alors peut-être un peu d'argent qu'il le recevait, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la part principale, il est gonflé, il va voir son père, il dit « Papa, tu vas mourir bientôt, autant me donner l'argent qui me revient quand tu seras mort. » L'ado typique, n'est-ce pas? Qui ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà. N'ayant plus rien, parce qu'au bout d'un moment, il dépense tout ce qu'il a. Imaginez, ceux qui ont des réserves là, imaginez que quelqu'un, un fils, une fille, dépense une grosse part de ce que vous avez. Comment vous allez réagir? Le lendemain, vous checkez vos comptes, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y en a un qui a tapé dedans. C'est le deuxième fils, donc c'est le fils numéro 2. N'ayant plus rien, au bout d'un moment, il a tout dépensé. Et puis on peut facilement imaginer aujourd'hui quels sont ces types de dépenses. Du reste, son grand frère, il lui reproche des choses. On ne sait pas si elles sont vraies, mais il lui reproche d'avoir été trouvé des prostituées. Voilà. Il lui reproche d'avoir des amis, des faux amis évidemment, parce que c'est des amis de bistrot quand on paye la tournée. N'ayant plus rien, il rentre chez lui. Et la question, mais comment mon père va m'accueillir? Alors, il élabore une stratégie. Il dit, bon, d'abord, je vais descendre d'un cran et je vais m'imaginer que mon père va quand même m'accueillir, mais si je lui dis que je vais être comme un de ses employés, ça devrait passer. Donc il élabore, il est en train de dire, donc il réfléchit avant de rentrer à la maison. Voilà, si je dis à mon père, écoute, prends-moi dans ton exploitation, c'est terrible ce que j'ai fait, prends-moi comme ouvrier. Puis comme ça, petit à petit, je pourrais te rembourser tout ce que je t'ai pris. C'est ça son plan. En fait, on voit déjà qu'il a, au-delà du plan, il a d'abord une disposition de cœur qui est formidable. Parce qu'il se rend compte qu'il a fait fausse route. Et c'est pas facile de se dire, mais là où j'en suis, il y a un truc qui n'a pas joué. Et il se rend compte de ça, et intérieurement, il se dit, mais voilà, ça va pas du tout, quoi. J'ai fait fausse route. Peut-être dans votre vie, ça vous est arrivé de revenir en arrière. J'ai rencontré des personnes qui ont dû revenir sérieusement en arrière. Et comme dit un pasteur, il y a parfois des pas en avant, des pas en arrière qui sont des grands pas en avant. Donc voilà, il a fait un pas en arrière et c'est devenu pour lui un grand pas en avant dans l'histoire. Comment le père va réagir? Son père le reçoit affectueusement. Il le prend dans ses bras. Et pourtant, tout repoussait cette situation-là. Mais le père a tellement d'amour, a tellement attendu le fils, il ne lui en veut pas pour l'argent dilapidé. L'argent, c'est que de l'argent, ça passe. Et puis, en plus, il organise une fête. N'est-ce pas? Il organise la fête des fêtes,
puisque l'animal qui était engraissé pour faire le méchoui, quoi, pour faire la fête, eh bien, il le tue alors que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. L'histoire continue parce que le grand frère qui était au champ, qui travaillait dur dans l'exploitation, qui se privait de tout, entend la fête et se dit mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Je suis pas convié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il apprend que son frère, qui avait tout dilapidé sa part, l'horrible frère, celui qui suscite l'amertume et la colère contre lui, on ne sait pas si c'est de la jalousie, mais peut-être un peu quand même, eh bien cet horrible frère est revenu à la maison et le père fait la fête pour lui. Il a fait venir les danseuses, il a fait venir tout ce qu'il faut. Vous savez, au Moyen-Orient, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, il y a des salles magnifiques qui sont là, et il y a des sièges très bas, il y a des tapis, et puis on sait faire la fête. Voilà. Donc c'est ce qui se passe, ça festoie, ça boit, et tout va bien. Voilà, la suite de l'histoire, c'est le père qui essaye de dire, mais écoute, voilà, ce que j'ai fait, je le fais de bon gré. Tout ce qui est à toi est à moi. Tu n'as pas besoin de râler, d'être amer. Prends tout ce qui est à toi. Prends tout ce qui est l'un et l'autre. C'est à toi. C'est pas l'essentiel de cette parabole. C'est pas la crise de jalousie du grand frère. Mais l'essentiel, c'est l'accueil du Père. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ça? Chrétien ou pas encore? Où est-ce que tu en es? Il y a toujours cet accueil favorable dans le Père. Il n'est pas en train de dire, ouais, mais maintenant tu as fait pas mal d'années chrétiennes, là, faut maintenant arrêter de faire la fête. Ok, je t'ai donné le salut, c'est bon, maintenant tu vas faire autre chose, d'accord? Non, il y a toujours l'accueil du Père qui est là. Jamais les portes ne sont fermées. C'est toujours le temps de la faveur et de la grâce. C'est pour ça qu'il faut le dire à un maximum de personnes. C'est toujours le temps où tu peux découvrir Jésus, le connaître. Il est venu pour toi, il a donné sa vie pour toi. Et c'est toujours valable. Donc j'imaginais Jésus disant cette parabole. Et puis les pires de la société qui l'écoutent, ils se réjouissent plus que les autres. N'est-ce pas? Moi j'ai rien, et en Dieu j'ai tout. Il m'a accueilli, c'est formidable. Je saute à pieds joints. Alors bien sûr, il y a des choses qui manquent dans cette parabole, entre guillemets. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas toute cette importance que Jésus a donné sa vie pour cela. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Le fait, si tu regardes au Père Céleste, il va t'accueillir toujours. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Comment comprendre cette parabole dite du Fils prodigue? Dieu guette notre venue chez lui. Il guette tout être humain, n'importe qui. Le pire du pire comme le meilleur des meilleurs. Vous savez, celui que vous n'aimez pas, dès que vous le voyez à la télé, vous dites « Oh, celui-là, n'est-ce pas ?» Dieu l'aime quand même. Ah mince. Dieu guette sa venue à la maison, à défaut d'un retour. Dieu le guette et il attend. Il a sa position là sur le balcon dans la parabole, il regarde de loin. Est-ce que mon fils va venir? Premier point, c'est l'amour paternel qu'on peut comprendre dans cette parabole, l'amour extraordinaire du Père Céleste. On ne peut l'imaginer tellement il est immense. Et puis il y a une liberté de choix. Le Fils, il est parti, loin du Père. En même temps, il y a une responsabilité. Il y a le repentir qu'il vit et qui est exemplaire, ce jeune fils. C'est exemplaire son attitude. Il y a une expression biblique qui dit « il rentre en lui-même ». Combien ça serait merveilleux si on était plus à rentrer en nous-mêmes, n'est-ce pas? Dans cette humanité. Il rentre en lui-même. Et il fomente un plan qui n'est pas un plan autre chose que du retour à la maison. Il y a aussi la jalousie, le ressentiment du grand frère, la compassion du père, l'empathie qui produit réconciliation, unité familiale, gratitude, remerciement, reconnaissance. Tout est dans cette parabole. C'est pour ça que dans les églises, à quelque part, on chante, on est reconnaissant pour ça, la Sainte Seine. On est reconnaissant, n'est-ce pas? Jésus raconte cette parabole. On prend des notes, c'est Luc. Enfin, Luc, je ne sais pas s'il a connu Jésus. Il a connu Jésus? Non, pas vraiment. Hein. On lui a dit que... Mais voilà, quelques disciples, les apôtres, prennent des notes sur leur iPad, sur leur iPhone. Voilà. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient la mémoire plus développée. Et puis Jésus commence une autre parabole qui ferait presque la suite. Moi, je l'imagine comme ça. C'est dans Matthieu 25, versets 14 à 30. La parabole dite des talents. Un maître ou un patron, si vous voulez, distribue différents talents à des serviteurs. Antoine reçoit 5 talents.
Corinne, bon, c'est 3 garçons, mais on va dire qu'il y a une fille. Corinne, 2 talents. Jean-Daniel, un bon vaudois, reçoit un seul talent. Mettez qui vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas les noms, on va pas tordre le sens. Un patron est là, il dit ok, je vais partir, je vous délègue ce que j'ai, vous répartissez les secteurs, toi Antoine, t'es mon bras droit, tu auras 5, on va dire 5 secteurs, ou 5, non, c'est pas très juste. Il lui donne 5 lingots d'or, voilà. Puis des gros, hein, pas les petits de 1 kilo, là, mais les tout gros. Il donne ça. Un talent, à l'époque, c'est un équivalent or ou argent. Et c'est pas un petit truc qu'on peut mettre dans la poche, une pièce, n'imaginez pas une petite pièce comme ça, mais c'est vraiment une somme importante. Alors Jésus ne dit pas combien ça fait, et on peut extrapoler un petit peu, mais imaginez qu'un talent, ça fait en tout cas 1 année de salaire, par exemple, en tout cas. Donc voilà, il reçoit 5 années de salaire, Antoine. Ensuite, il y a Corinne qui arrive, il lui donne 2 talents. 2 fois 2 années de salaire. Et puis Jean-Daniel, il est quand même là, et puis il en reçoit 1. Alors, est-ce qu'il regarde les autres d'un mauvais œil en disant « c'est pas juste, il en a 5, lui 2, puis moi j'ai qu'un ». Voilà, bref, on ne sait pas. Mais on pressent un petit peu comme ça la chose. Chacun de ses ministres est responsable de faire fructifier les talents confiés en l'absence du maître. Oui, parce qu'on peut aussi comprendre cette parabole, pas seulement un maître qui a quelques possessions, mais aussi un roi qui confie à des ministres 5 sommes d'argent conséquentes, extraordinaires. Comment comprendre? Parce qu'il faut interpréter les paraboles. Comment la comprendre? Dieu donne à chacun et à un moment donné, il fera les comptes. Dieu investit en nous. Donc, on est toujours dans la maison du Père, on fait la fête. La fête ne s'arrête pas là. Il te confie des responsabilités. Et dans ces responsabilités, il y a des capacités, il y a des choses qui te sont uniques et qui viennent du bon patron céleste, du boss qu'il y a dans le ciel. Il te donne des choses qu'il ne donne pas à l'autre, forcément. Peut-être il peut y avoir des talents similaires, mais ce n'est pas obligé. Parce qu'il a une grande diversité. Et en fait, là, je vous vois tous. Et autant il y a de personnes, autant il y a de talents. Voire plus. Voire plus. D'accord? Puisqu'on a au moins un talent. 1 Pierre 4, 10. Vous avez reçu un talent, mettez-le au service des autres. Ça, c'est une clé. Je ne sais pas s'il le savait, le dernier. Enfin, voilà, on verra après. Comment interpréter cette parabole donc, des talents de Matthieu 25? Elle nous parle de compétences, d'habileté justement, mais aussi de responsabilité individuelle, de multiplication. Ce que Dieu te donne, si tu fais les choses correctement, ça peut que marcher. Le talent que tu as reçu, tu peux que prospérer avec ça. C'est ce que nous apprennent les 2 premiers. Donc, je ne sais plus leur nom, Corinne et Antoine. Eh bien, juste, ils ont fait fructifier les choses correctement, et puis ils ont fait x2. Donc, ça, pour Dieu, c'est normal que, c'est obligatoire que le talent qu'il te donne, si tu restes près de lui, si tu es fidèle, c'est le sens de cette parabole, eh bien, ça va fructifier automatiquement alors que tu demeures en Jésus. Voilà, il faut rester près de Jésus et ça va marcher, ça va fructifier. Confiance, persévérance, effort, prudence, sagesse, initiative et joie dans le service. Il y a tout ça dans cette parabole, parce qu'à la fin des temps, nous serons donc évalués sur le travail que nous avons fait en fonction des talents que Dieu nous a donnés. Et puis, à la plupart des chrétiens qui sont, enfin, la plupart, en tout cas 2 sur 3, je sais pas si c'est statistique, mais oui, je plaisante, Seigneur, tu sais. Mais si, voilà, tous ceux qui seront restés proches de Jésus, eh bien, ils seront félicités, pas parce qu'ils auront eu des talents, qui seront été des stars au sommet du podium, mais parce qu'ils auront été fidèles, simplement. Easy, hein, la vie chrétienne, quelque part. Il faut juste être fidèle dans les choses que Dieu nous confie. 5 talents, 2 talents, 1 talent. Alors, la question, c'est quoi ces talents? Je me suis un peu creusé la tête. Peut-être vous allez dire... Enfin, non, vous allez peut-être rien dire, parce que vous m'aimez bien. J'ai trouvé, je me suis dit, je suis parti du constat, 5 plus 2 plus 1, ça fait 8.
bien Laurent. 8 talents. Voilà, je me suis dit, et s'il y avait 8 catégories de talents sur cette terre? Des catégories, hein. Je ne suis pas en train de réduire Dieu, parce que vous allez me dire, ouais, mais non, c'est tellement réducteur ce qu'il nous fait. Ça m'aide à comprendre. J'y vois, dans la parole de Dieu, en numéro 1, là où il y a le bonhomme, ce qu'on appelle les dons ministères. Éphésiens chapitre 4 nous apprend que Dieu donne des hommes, ou des êtres humains si vous voulez, à l'Église pour la faire grandir. Et 5 types de dons, donc c'est des personnes, cette fois le talent en question c'est des personnes elles-mêmes, et il les donne à l'Église, locale ou extra-locale, le grand corps de Christ, et c'est ce qu'on appelle les dons ministères. Ils reçoivent voilà, un talent qui leur est donné, c'est eux-mêmes les talents qui sont pour l'Église. Voilà, première catégorie. Ils sont appelés à fonctionner ensemble. Nos talents mis ensemble, donc là je parle général, eh bien mis ensemble nos talents, ça fait décupler, ils décuplent. Ils décuplent et c'est pour la gloire de Dieu. Par exemple, s'il y a un ministère, c'est bien, mais s'il y a les 5, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, ça doit faire 5, eh bien s'il y a les 5, le ministère de Christ peut être pleinement manifesté et libéré. C'est pour ça qu'on vise, dans l'Église en général, par exemple l'Église libre, s'il y a les 5 qui sont représentés, c'est top. C'est vraiment génial. Après, il faut, voilà, soit ils sont là en personne, soit ils sont représentés par peut-être quelques personnes qui ont un don prophétique, s'il n'y a pas de prophète établi, par exemple. Première catégorie. La deuxième, on va tous les lister, puis après j'y reviens. J'ai trouvé les dons d'expression. Dans expression, je mets tout ce qui est les talents artistiques, les arts visuels. Les musiciens, les peintres, les écrivains, si vous écrivez, etc. C'est des vrais talents que Dieu donne. Alors, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont aussi ce talent, évidemment. Ils peuvent bien ou mal l'utiliser. Il y a des livres, dès que vous commencez à la première page, on est plongé dans les ténèbres. Il y a un talent, mais l'histoire n'est pas au bon endroit. Et quand cette personne se convertit, la lumière vient, on imagine que les écrits changent. Certainement. Il y a une sanctification. Ensuite, il y a des dons d'administration, j'y reviens, des dons de service, des dons de communication, des dons de reproduction. Alors là, je n'ai pas trouvé le bon mot, excusez-moi, vous allez m'aider. Ensuite, des dons d'instruction et puis des dons de consolation. J'avais l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'on arrive à regrouper là-dedans beaucoup de dons, dans ces 8 catégories. Peut-être dans votre tête, vous commencez à checker, vous dites, attends, quel don, quel talent je peux avoir? Quel talent je peux avoir? Mais c'est bien, c'est le but de ce message. Peut-être vous dites, ah ben je les ai tous. Je dis, bon, c'est bon, tu es prêt pour le ciel. C'est Jésus, il les a tous, en personne. Alors, on a parlé des dons ministères, j'y reviens pas forcément. Ensuite, ce que j'appelle les dons d'expression, tout ce qui est artistique, visuel, création. Il y a une personne parmi nous, sans la nommer, qui, le fait de se convertir à Christ, a révélé un certain talent pour la peinture. Elle a fait une exposition. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Elle a fait une expo. Et c'est sur le site de la mairie, exposition Marie-Claude Josseron au café communautaire. Donc voilà, si jamais. Vous pouvez encore visiter ou pas? Ah mince, bon. On se réjouit de la prochaine alors. Voilà, quelques-uns on a pu voir ça. Mais je pense avant, est-ce que tu peignais avant ou pas? Avant, non, avant Christ, elle ne peignait pas. Après, donc le talent a été vraiment déterré. Ouf, et c'est génial, gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Alors, je n'ai pas dit, mais tous les talents qu'on a, ils sont là pour glorifier Dieu. Ils sont là au service des autres et pour glorifier Dieu. Les dons d'administration, oh combien ils sont importants ceux-là. Il y a des personnes qui sont capables d'organiser, de planifier, de faire la gestion comme personne d'autre. Ces dons sont vraiment importants. Ils ne sont peut-être pas de ceux qui vont dire « Ah, l'année prochaine, il faut qu'on fasse ça, patron, pasteur, il faut qu'on fasse... » Non, ils sont là en se disant « Mais tiens, tu nous donnes une idée, pasteur, tu nous donnes une idée, moi je la vois comme ça. » Étalé sur l'année, comme ça, tel jour, telle heure, etc. On pourrait faire ça, on pourrait, tiens, pour la levée de fonds, on pourrait faire ceci, cela, etc. Puis le pasteur que je suis, il regarde des gros yeux, il se dit « Oh, merci Seigneur, j'ai compris ce que tu voulais me dire. » Voilà, mais ces dons sont vraiment importants. Avoir un esprit de synthèse aussi, c'est un vrai talent. Des personnes qui arrivent à synthétiser la pensée des autres, ça c'est précieux.
En général, les porte-paroles des gouvernements ou des secteurs, de la police par exemple, ils ont un esprit de synthèse. Ils sont capables de bien saisir les choses et de réexpliquer. Moi, je trouve que c'est un vrai talent. Communication, d'expression, d'administration, pardon. Ensuite, il y a des personnes parmi nous, on dit, elles ont le cœur sur la main, n'est-ce pas? Elles pourraient aider la planète si elles en avaient les moyens. Le moindre besoin qui est là à l'extérieur ou dans l'église, elles y sont sensibles. Ah, on pourrait faire ça pour telle personne. Tiens, je vais faire ça. Je vais aider, je vais apporter un sac rempli un sac Migros. Elle voit les besoins. Alors j'ai appelé ça social, aide sociale, compte social. Je pense que c'est un vrai don aussi. Dans tous les talents que Dieu nous donne, il y aurait presque un pendant d'exagération. Et parfois, une personne qui n'est pas trop mature ou pas assez mature, elle va croire que son don, c'est le meilleur de tous. N'est-ce pas? Ah, mais moi, j'ai tel talent, donc vous devez tous l'avoir, certainement, mais moi, c'est mieux. Et on y va tous ensemble. Mais ça serait tellement terne si on avait tous le même talent, imaginez, qu'on soit tous des gestionnaires, puis qu'il n'y ait pas d'idée à gérer, on ferait comment? N'est-ce pas? Ce serait un peu embêtant, hein? N'est-ce pas? On a des dons différents, on dit la parole de Dieu, c'est les dons de Christ. Service social, donc comme j'ai appelé ça, il y a peut-être un meilleur mot. Service des autres, voilà, dans l'Église, c'est tellement important. Ensuite, il y a un talent, je trouve, qui est aussi très important, ou un groupe de talents, c'est tout ce qui est lié à la communication. Communiquer, média. Le média en lui-même, il est plutôt neutre, hein, n'est-ce pas? Si vous prenez une feuille de la Tribune de Genève, vierge, elle est neutre, il n'y a rien dessus. Ben, il faut y mettre un message dessus. La télé, Internet, etc. Tout ce qu'on a aujourd'hui, donc c'est un support. Mais il faut des gens pour créer ça, ou pour porter le message de l'Évangile. Et les chrétiens, bonne nouvelle, hein, ils ont toujours été à la pointe par rapport à ça. Prenez l'histoire de l'Église, la chrétienté dans son ensemble, c'est Dieu qui a inspiré. Hein, ils ont toujours été à la pointe de ce qui est communication. Et il y a des leçons à prendre de notre histoire. Et ça, c'est formidable. Que ce soit pour la page écrite, enfin, même ce qui était à écrire, à transmettre le message, c'est nous d'abord, bien sûr, mais ensuite, vous vous rappelez, hein, l'imprimerie, premier livre imprimé en entier, c'est la Bible, pour que tout le monde puisse la lire. Dès qu'il y a eu la radio, des chrétiens se disent « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose ». Première ou la plus longue émission, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la plus longue émission radiodiffusée, c'est une émission religieuse qui a duré le plus longtemps. Voilà, une émission, je crois, en tout cas les Anglais, ils ont fait ça la première émission, la RTS, je ne sais pas, mais en tout cas, ça l'était jusqu'à il y a peu. Là, voilà, les premiers, c'était les chrétiens qui étaient là sur les ondes au niveau radio. Donc, communication, transmission, fluidification, voilà, le moyen, et ça, c'est vraiment important. On ne peut pas se dire « Ah, mais au temps de Jésus, il n'y avait pas Internet ». Vous oubliez ces raisonnements, aujourd'hui, il y a Internet. Je dis Internet, bien sûr, c'est un terme générique. Il y a ça. Est-ce que tu as un rôle à jouer là-dedans? Oui, mais il y a toujours la Bible écrite, c'est mieux. Oui, ben peut-être pour toi. Mais il y a des autres, ils ne peuvent pas lire un gros bouquin comme ça pour l'instant. Ça viendra, peut-être. Mais il faut communiquer le message de l'Évangile par tous les moyens possibles. C'est peut-être un peu les pommes que j'ai vues là dans ma vision. Communication. Ensuite, j'ai appelé ça reproduction. Alors, je ne sais pas quel terme trouver. Procréation, reproduction. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, peut-être pas mon idée. Mon idée, il y a un talent qui fait défaut, qui est même, je trouve, aujourd'hui, il est méprisé, ce talent. C'est une capacité de certaines personnes de regarder l'histoire, par exemple, de la synthétiser et de la transmettre à la génération d'après. On est dans notre monde aujourd'hui en train de faire tomber des statues de gens, parce que certaines personnes qui auraient fait telle ou telle chose, qui ont fait certainement telle ou telle chose qui n'est pas glorieuse au regard de notre monde d'aujourd'hui, et on déboulonne les statues, on veut réécrire certains livres, on veut enlever des auteurs, enfin une certaine partie de personnes, un peu ultra comme ça, veulent faire ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment mauvais cette histoire-là, mais parce qu'au cours de notre histoire, rien que l'histoire de l'Église libre que nous sommes, il y a des perles qui sont là. Et si on se dit «
Ah, mais tel pasteur, on a appris que père fondateur, un pasteur fondateur de l'Église libre, il était franc-maçon. Oui, à l'époque, c'était courant pour certains d'être franc-maçon. Puis nous, aujourd'hui, avec le discernement que Dieu aurait pu nous donner, on dit, oui, la franc-maçonnerie, c'est un ordre secret, c'est pas bon et tout. Alors du coup, on balaye tout ou pas? On garde ce qui est bon. C'est la sagesse et la maturité de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, bien sûr. Dieu n'est pas d'accord avec tout ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Mais il a mis des perles qui sont là. Et s'il y a des personnes qui arrivent à lire l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire de ce monde, l'histoire de Dieu dans ce monde, et qui arrivent à dire, mais on a un héritage là, il faut le transmettre à nos enfants, ce que Dieu a fait. Et ça, c'est un talent. Et on prie pour ça, n'est-ce pas? Et si vous avez ce talent-là, mettez-le au service de la bonne nouvelle. C'est peut-être un peu ce qu'on appelle les docteurs ou les érudits qui sont parmi nous. Alors, ce talent, il est vraiment, je trouve, important. Alors, moi, je n'ai pas forcément ce talent, mais je sais que comme je suis le plus vieux dans la pastorale, je me permets de dire de temps en temps, ouais, mais quand en 1999, par exemple, le pasteur de l'oratoire avait dit ça, voilà. Et puis tout le monde se tait parce que je suis le plus vieux. Et c'est très bien d'être le plus vieux, n'est-ce pas? De temps en temps. Voilà. Le jeunisme, c'est bien, mais ça va, ça c'est limite. Voilà, là. C'est enregistré, hein, je crois ça. Dommage. Seigneur, aie pitié. Voilà. Il y a un autre don, c'est celui de l'instruction. Le fait, un talent. Myriam, elle a témoigné tout à l'heure, prof de maths. Elle est capable, au-delà, par la grâce de Dieu, elle est capable, au-delà, de transmettre à l'enfant une confiance en soi. Ils sont capables, si c'est bien fait, de transmettre une capacité d'étudier, par exemple, les maths. Et ça, c'est quelque chose. Et on m'avait appris que le mot « instruire », parce que j'ai mis exprès le mot « instruire » ici, eh bien, c'est une capacité de construire à l'intérieur la personne, l'élève. On construit, on lui donne une structure à l'intérieur, un échafaudage, une logique, pour ne parler que des maths. Voilà. Mais avec le français, on lui donne un langage pour s'exprimer, pour communiquer, etc. Et dans l'Église aussi, l'instruction spirituelle, l'instruction des choses de Dieu, l'instruction du ciel est nécessaire, importante. Alors qui a ce talent-là? Il faut ne pas le mettre en terre. Puis le dernier que j'ai mis, j'ai appelé ça consolation. Puis l'exemple que j'ai trouvé, c'est le mot coach. Quand il y a dans l'Église une sainte consolation, c'est malheureusement très réducteur en français, parce qu'on se dit, celui qui pleure, on va le consoler. Voilà, il a besoin d'être consolé, on va l'entourer, l'enfant qui pleure à l'école du dimanche. Mais c'est tellement plus que ça dans les Écritures. La consolation, c'est une personne qui est appelée à côté d'une autre pour l'encourager, pour dire, écoute, lâche pas l'affaire, c'est pas le moment. Il y a une bénédiction qui est à venir. Tiens bon, garde ton engagement, je suis avec toi à 150%, voire plus. Ça n'existe pas en maths, je sais, mais c'est biblique et chrétien. Je suis à tes côtés, vraiment, tiens bon dans cette période-là. Un jour, la délivrance arrivera et on se réjouit déjà à l'avance. Voilà, j'ai mis le mot coach. Dans la pastorale, on a décidé, il n'y a pas très longtemps, d'avoir une personne qui serait là pour nous coacher, pour nous dire, pour nous aider un peu à structurer là où on en est, dans la vision, dans les buts à atteindre, dans les moyens qu'on a, dans nos valeurs, par exemple. Et une personne extérieure, c'est vraiment bien ça, c'est chouette, c'est top, quoi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la femme... peut-être, je ne sais pas. Non, en tout cas, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain, ce n'est pas bon qu'on soit seul. On a besoin des uns des autres. Alors peut-être qu'il y a des sous-catégories dans ce que j'ai mis. Peut-être vous dire, ouais, il manque ça. Mais certainement, c'est vraiment, mon but n'est pas là de vous dire, ah mais moi je ne m'y retrouve pas, je ne m'y retrouverai jamais dans ces listes, etc. C'est premièrement de casser un peu l'idée que, comme certains on l'entend, on le dit de la bouche de certains, on l'entend, pardon, ah mais moi je n'ai pas de talent. Et une personne qui dit ça, vous savez ce qui se passe? En fait, dans sa tête, elle se compare à quelqu'un d'autre. Du coup, telle personne, elle est là-haut, sur son piédestal, elle a peut-être une maturité, de l'expérience, elle s'est formée. Ah mais moi, je ne suis pas comme elle. Ben oui, c'est normal. Tu es au début, où tu n'as pas le talent qui est là, il est encore brut, quoi, quelque part. Donc, mais il est là, quand même. Il est là, parce que Dieu te l'a donné et il a investi. Donc, tout le monde a au moins un talent. Une chose,
Et peut-être tu te dis, mais moi je suis à la fin de ma vie, ou alors j'ai ma jeunesse derrière moi, ben, ça n'empêche pas, c'est jamais trop tard. Comment l'utiliser? Ben, faut demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Quel talent je peux avoir? Qu'est-ce que tu m'as donné? Ah ben, peut-être tu es très à l'aise en communication, tu arrives à mettre les gens ensemble, tu arrives à les aiguiller voilà, pour voir quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment un talent. Donc quand j'ai mis communication, bien sûr, il y a tout le reste. C'est forcément réducteur ce que j'ai mis. L'enseignement, l'instruction, ah moi j'ai toujours rêvé de faire ceci, cela. Ah, c'est peut-être un rêve de Dieu. Hein. Il y avait un pasteur qu'on aimait bien écouter à l'époque. On n'a plus le contact maintenant avec Anne, mais il avait demandé à un de nos enfants, c'est quoi ton rêve? Quel métier tu aimerais faire? Puis il a donné le rêve et le métier qu'il aimerait faire. Et puis il y avait peut-être une pensée de Dieu là derrière. Il voulait dompter des lions. Alors il lui a dit, je ne crois pas qu'il y a d'école pour dompter les lions, je crois qu'il lui a dit ça. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'il n'y a pas des lions à dompter, n'est-ce pas, dans la vie. Peut-être, voilà, il y a quelque chose qui dépasse le cirque. Hein, il n'y a plus de lions dans les cirques, malheureusement. Voilà. Mais quel est ton rêve initial? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Ah, mais moi, je rêve de partager l'Évangile par des vidéos. Je rêve de pouvoir mettre à disposition plus mon temps, plus mes ressources. Ça s'appelle le don ou le talent de la générosité. Hein, il faut le faire, etc. Il y a les listes de dons aussi dans les Écritures. La question donc c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Quel talent as-tu ou penses-tu avoir? Et dans quel secteur de la parole, de l'Église, tu pourrais l'utiliser? Parce que finalement, si on a des projets, et on a Monsieur Projet à l'Église, c'est Gilles, dans quel projet tu pourrais exprimer le ou les dons que tu as reçus? Dans quel projet? Peut-être tu diras, mais il n'y a pas de projet, je ne me retrouve pas là-dedans, j'aimerais servir, j'aimerais être utilisé. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'il faut en créer un de projet, n'est-ce pas? Parce que c'est dans l'Église. L'Église, en fait, elle est catalysatrice, elle catalyse les projets et les talents. Parce que Dieu est là. Dieu est là et il va catalyser ça, n'est-ce pas? Alors le jour viendra, je ne veux pas vous faire peur, où nous serons évalués par rapport à ce que nous avons fait sur cette terre et au rapport avec les talents que nous avons reçus, n'est-ce pas? Et si tu ne sais pas trop où tu en es, ben, prie ardemment pour que Dieu te montre et te mette à cœur ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. Et encore une fois, c'est pas trop tard, d'accord? On a parlé des talents musicaux, chanter, etc. Il y a tellement de dons et tellement de talents. Voilà, j'en dis pas plus. Prions le Seigneur. Notre Père, tu es celui qui, entre guillemets, investit en nous. Seigneur, je ne sais pas si exactement il y a 8 catégories de talents, mais en tout cas, je sais que ceux qui ont été mentionnés, c'est des vrais dons, des vrais talents que tu as accordés. Et tu as accordé à mes frères et sœurs des dons, des talents, peut-être même il y en a qui ont 5 talents ici, qui sont encore enfouis, ce n'est pas encore révélé. Seigneur, mets-les en lumière, aide-les à travailler cette année encore et dans les années à venir sur leurs talents. Aide-les à donner et à se donner, Seigneur. Ta parole, elle dit, soyez pas paresseux, mais soyez pleins de feu pour Dieu, travaillez pour Dieu. Je te prie qu'on soit débarrassé de la paresse et on te demande pardon si tel a été le cas. Tout ce qui fait qu'on s'est reposé sur les autres, en fait, qui servaient. Et on se dit, bah, c'est bien comme ça. Je te prie pour que ceux qui ont été inactifs, les talents qui ont été inactifs soient vraiment révélés dans ces prochains temps. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui fait grâce. Merci Seigneur. Alléluia.